In dem Namen Au nom de Dieu, des Vaters, le Père, des Sohnes, le Fils des Heiligen et Geistes. le Saint-Esprit. Großer, dreieiniger, Grand Père, ewiger, Trinité éternelle, mächtiger, toute puissante liebender Gott. et aimante. Wir beten dich an und wir Nous t'adorons. fallen im Geiste vor dir Et en nieder. esprit, nous nous prosternons devant toi, Majesté éternelle. Diesen Tag für uns gemacht. Tu as créé cette journée pour nous Zu dir, et nous nous approchons de toi et te disons, Abba, cher Père, du hast uns zu deinen Kindern gemacht. parce que tu as fait de nous tes enfants Du hast uns damit auch Weg und Bahn gewiesen. et tu nous as ainsi montré le chemin et la voie et tu nous as montré le but de notre foi Bei dir zu sein. pour être toujours auprès de toi. Wir freuen uns da so Nous nous sehr. réjouissons beaucoup dans cette perspective Wir wissen, dass wir uns et nous savons dafür vorbereiten wollen. que nous voulons nous préparer, que nous pouvons nous préparer. Dieser Gottesdienst, der mag auch dazu dienen. Et ce service divin doit être destiné à ce but. Un avant-goût, Wie es ist, bei dir zu sein. Auf der anderen Seite comment Aufgaben est mitzugeben, le vécu avec toi, wie wir uns einstellen und ausrichten sollen. afin de savoir comment nous devons nous orienter Liebe und den Trost und den Frieden in diesem avec Gottesdienst liegen. la consolation et l'amour. Donne-nous aussi cette part et laisse tout ceci jaillir dans notre âme. Höhe des Tages Nous t'avons remercié au début de la journée et en tant que communauté réunie, nous le réitérons. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu commencer la journée avec toi. Nous sommes reconnaissants d'avoir la foi et un lieu où nous pouvons prier ensemble, où nous pouvons écouter ta parole uns ganz nahe bist. et où Jésus-Christ est très proche de nous. Wir haben Sorgen und Bitten, jeder für Nous sich. avons des soucis et des suppliques, chacun pour soi. Tu les connais, Seigneur. Zu dir. Prends-les. Wir vertrauen darauf, kindlich, dass du mit deinem Auge Nous te faisons confiance, que tu nous diriges avec ton œil et que ta main paternelle nous accompagne dieses Leben bringt. et nous aide dans cette vie. Wir haben eine große gemeinsame Bitte. Nous avons une grande supplique commune. Unseres Lebens. Rends digne notre âme. Und wenn du dann deinen Sohn sendest, Et lorsque tu envoies ton Fils, wirklich noch et nous te demandons, si possible, envoie-le aujourd'hui, alors prends-nous comme part de la fiancée céleste préparée. wir stehen auch als die fürbittende Gemeinde vor dir. Et nous sommes aussi une communauté qui intercède pour tout un chacun. Mal vorzugsweise unsere Schwestern und Brüder Nos sœurs et nos frères au loin et près de nous, dans ce monde et dans l'au-delà. und bitten dich, lass uns Et nous te prions, laisse-nous constituer une communauté ce matin. wenn der ein und andere nicht dabei sein Et kann, si l'un ou l'autre ne peut être présent, laisse-le ressentir l'assurance, je fais partie de la communauté. wir bitten, lass noch Nous prions, viele zu ihrer Zeit permets que beaucoup einen Jesus Christus puissent trouver le salut de Jésus-Christ pendant leur temps terrestre et puissent l'accepter. Et si tu veux nous prendre dans ta main comme outil, nous te suivons avec plaisir. umstelle uns hier mit deiner Engemacht, Entoure-nous de la protection de tes anges. wirkenden Kräfte in deiner Hand, Prends dans ta main toutes les forces qui participent à ce service divin. viele Bild- und Tonübertragung, Nous prions pour une retransmission sans faille auch die Übersetzer, et Übersetzer. nous te prions pour les traducteurs. Gib mehr, als wir von dir Donne plus que nous pouvons te demander gekleidet haben. et que nous avons exprimé dans cette prière. Exauce-nous, s'il te plaît, Jesu Namen. au nom de Jésus. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich grüße euch Mes chers, je vous salue im Namen der Apostel und Bischöfe, au nom des apôtres et des évêques aussi, Zentralgottesdienst und ich au service divin central Stammapostel et notre apôtre patriarche qui est au courant de notre réunion envoie ses salutations. Nous entendons comme base pour ce service divin une parole des Actes des Apôtres, le 4e chapitre, le verset 20 où il est dit « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Jusqu'ici.
Mes chères sœurs et mes chers frères dans le Seigneur, chers invités dans notre église à Kassel, c'est au nord de la Hesse. Et vous pouvez vous demander pourquoi ceci est évoqué, parce que beaucoup de communautés sont reliées et ne peuvent pas s'orienter. Les communautés de l'église Allemagne de l'Ouest, qui comprennent les Pays-Bas, la France, le Portugal, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Baltes, le Caucase, la région de la Méditerranée et l'Afrique. Nous sommes vraiment une grande communauté aujourd'hui. C'est une partie de la communauté et l'autre partie est celle qui nous a précédés et qui est décédée en Jésus-Christ. Ils nous entourent aussi, ils entourent aussi l'autel, comme à chaque fois lors des services divins. Et ils entendent la parole pour le salut qui annonce la grâce. Comme vous nous avons présenté ce beau cantique qui nous est bien connu, je dis encore une fois pour les traducteurs, il est dit « Enlève tes souliers, car le lieu où tu te trouves est saint. » Nous connaissons l'histoire qui sert de base. Je l'ai ouvert le deuxième livre de Moïse, où le jeune Moïse, qui était dans son quotidien, parce qu'il garde les brebis de son beau-père et les chèvres, et tout à coup, il voit quelque chose d'extraordinaire qu'il n'a jamais vu. Il s'agit d'un buisson dans le désert, ce qui est tout à fait normal puisqu'on a de ces plantations un peu partout, de ces plantes un peu partout, qui contient une flamme. Et cette flamme, elle ne consume pas le buisson, quoi qu'elle soit allumée. Si vous observez ceci dans votre cheminée, on peut poser quelque chose, du bois ou un combustible, qui se consume, et c'est ce que Moïse connaît aussi comme berger. Probablement, il allume aussi un feu le soir lorsqu'il est auprès des brebis, mais maintenant, il se passe quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. Le buisson brûle, mais ne se consume pas. Et il est dit ici, dans l'Écriture, et il voit que le buisson ne se déformait pas. Moïse dit, je veux m'en approcher et voir cette apparition extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Et lorsque Dieu vit qu'il s'approcha, il appela depuis le buisson et lui dit, Moïse, et voilà que suivent les paroles que nous avons entendues, interprétées par la chorale. Enlève tes souliers, car ceci est un lieu saint. Il est dans le quotidien. Et Dieu s'approche de lui d'une manière tout à fait inhabituelle. C'est ce qui est dit ici. Il est très intéressé. Et avec ses souliers, c'est-à-dire son quotidien, il veut s'approcher de Dieu. Et Dieu dit, non, stop. Si je m'approche de toi en tant qu'homme, il faut que tu t'arrêtes un moment. Et il faut que tu enlèves tes chaussures. Il s'agit ici de notre vie de pécheur, de tout ce qui nous caractérise et qui nous sépare de Dieu. Il faut que tu prennes du recul. Et alors tu peux me voir, m'observer. Et tu vois que dans la temporalité, c'est-à-dire dans le désert ici, dans quelque chose qui t'est familier, je peux quand même accomplir quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons le prendre comme image pour notre approche vers Dieu, pour notre visite du service divin. Ceci pourrait être utilisé. À savoir, nous venons du quotidien et tout à coup, Dieu se manifeste. Et il se présente dans sa force extraordinaire, c'est-à-dire qu'il peut bouger les hommes, qu'il peut pardonner les péchés, quelque chose d'extraordinaire. Et avec notre humanité, nos mécanismes quotidiens,
nous ne savons pas comment l'appréhender. Aussi dans les communautés, et Dieu dit non, les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Et c'est pour ceci que cette chanson est aussi pour moi un indice ce matin, que nous devons mettre de côté les choses du quotidien qui nous accompagnent pour nous concentrer sur le miracle que Dieu opère aujourd'hui, le miracle par la grâce, le miracle par la communion avec Jésus-Christ à sa table. Je nous ai lu ce matin une parole. Je veux peut-être la situer historiquement. Il s'agit de deux apôtres, Pierre et Jean, qui se rendent au temple. Et ils rencontrent un paralytique. Et ils le guérissent. Au nom de Jésus-Christ. Il se lève, saute et loue Dieu. Jean et Pierre ont bien dit que l'opération se faisait au nom de Jésus-Christ. Et l'attention s'est portée sur le miracle. Et les disciples l'utilisent pour mettre en lumière le miracle plus grand, celui de la résurrection de Christ. Ils utilisent cette image pour expliquer le miracle de Jésus-Christ. Les sommités voient ceci et voient l'extase du peuple et disent « Voilà, ceci ça me trouble ». Ils les déplacent de côté, ils les arrêtent et le lendemain, les sommités les interrogent. Il faut qu'ils se justifient. Et c'est là qu'il est dit, les sommités leur ont demandé, les ont exhortés à arrêter, ne parlez plus de ce Jésus et ne faites pas de miracle. Vous troublez l'ordre public. Et voici ici la réponse de l'apôtre. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et en entendant ces paroles, on peut sentir le feu qui les animait. Les apôtres, les premières communautés, plus tard les communautés, ils ont parlé de Jésus-Christ. Ils ont apporté ce joyeux message. Dieu t'aime. Et Jésus-Christ est devenu homme. Ils ont répandu ce message. Et au courant des millénaires qui ont suivi, ceci reste la recette que l'un peut animer l'autre avec son enthousiasme. Les chrétiens de l'ancien temps n'avaient pas la vie facile. Ils étaient toujours menacés comme les premiers apôtres. On voulait les punir, les emprisonner, les martyriser, les tuer. Et qu'ont-ils fait? Ils ne se sont pas cachés. Ils ne se sont pas courbés, non. Lorsqu'ils sont sortis de prison, ils ont continué. Lorsqu'on crachait sur eux et on les insultait, ils ont essuyé leur face et ils ont continué. Nous ne pouvons pas arrêter de parler de ce que nous avons vu et entendu. Ceci s'est étendu au courant des 2000 années qui ont suivi, lorsque le christianisme s'est répandu. Et dans notre langage courant, nous pourrions dire c'est une histoire à succès. L'un informe l'autre et le christianisme s'étend. C'est fascinant. Ce que le pouvoir de conviction de l'un, qui est inspiré, peut provoquer lorsque la personne est emplie de l'enthousiasme. D'autres générations, pourrait-on dire? Comment est-ce qu'elles pouvaient s'affirmer puisqu'elles n'ont pas vu Jésus-Christ? Il ne s'agissait que des fondateurs, des pères fondateurs.
mais ils avaient vu le grand miracle, le miracle de ce que la foi peut atteindre, comment un homme peut être transformé par la foi, et le miracle dans la communauté, comment quelqu'un peut changer, dans le sens de je suis devenu un nouvel homme. On pourrait supprimer le mot « comme » et dire « je suis une nouvelle créature », parce que par le baptême de l'eau et d'esprit, ils ont reçu une nouvelle vie en Dieu, et c'est ce qui les animait. Maintenant, nous faisons un saut, 2000 ans plus tard, c'est-à-dire en notre ère. Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ceux que nous avons vus et entendus. Maintenant, point d'interrogation, point d'exclamation. Chacun ne peut y répondre que pour soi. Lorsque nous réfléchissons à cette question, on dit qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui convient pour ce qui me concerne? Et nous constatons que les pensées prennent demeure en nous. Nous disons, oui, la foi, c'est une affaire plus ou moins privée. Et je ne peux pas imposer mon opinion. Peut-être nous parlons de tendances comme la sécularisation. Chacun doit voir pour soi. L'Église et la société doivent être séparées, ce qui est bien. Et lorsque je m'entretiens avec mon prochain, il pourrait considérer que c'est une emprise sur son territoire. Si je l'aborde sur le thème de la foi, si je lui expliquais le christianisme, permettez-moi, si je voudrais le dire très clairement, ce sont des murs très épais derrière lesquels nous nous retranchons. Ce sont des retranchements que nous choisissons parce que nous avons peut-être perdu l'habitude de vivre avec l'enthousiasme des premiers chrétiens. Peut-être nous disons même si nous voulons vivre une vie selon les préceptes de l'Évangile et si nous nous intégrons comme bons chrétiens dans la société, il s'agit aussi d'une profession, bien entendu. Aucune question. Mais imaginez à l'époque si Pierre, si Jean, les premières communautés, jusque dans le Moyen-Âge et jusqu'à notre temps, jusqu'à nos pères et nos mères, s'ils avaient abordé les choses de façon si rationnelle et intellectuellement propre, nous ne serions pas aujourd'hui là où nous nous trouvons. Je me permets de formuler autrement cette phrase. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ceci pourrait aussi être « j'aime parler de ma foi ». Et là, une fois de plus, point d'exclamation ou point d'interrogation. J'aime parler de ma foi. Là, on pourrait dire, je vais déjà réfléchir à ce que je vais dire dans ce contexte. Je vous encourage à vous préoccuper de cette question. Chers frères et sœurs, en Allemagne et pour toutes les communautés reliées, dans chaque foyer, à chaque lit de malade, j'aime parler de ma foi. Et lorsque je ne suis pas sûr, il ne me faut pas un séminaire de rhétorique et il ne me faut pas une formation spéciale. Lorsque je veux parler de ma foi, il y a plusieurs dimensions. La première, c'est celle de regarder ce livre bleu-gris que nous possédons dans nos églises depuis 2012, où d'autres chrétiens disent « chapeau ». Un bel ouvrage. Et parfois, j'ai l'impression que nous le connaissons moins que nos contemporains. Je veux parler de notre catéchisme.
Où dois-je commencer? Guckt mal unter den Glaubensartikeln. Da ist Jetez un coup d'œil sur les articles de la foi. Glaube, Gott den Vater, Ce que je crois, den Geist und die Sakramente, Dieu le Père, le Fils, les Saints-Esprits, les sacrements, les missions, l'avènement de Jésus, unser Glaubensbekenntnis. notre profession de foi, Das la relire. interessiert, aber insgesamt ist dieser On pourrait dire, Spröde, tout ça m'intéresse beaucoup, mais c'est un peu aride. die Anti-Ausgabe Katechismus. Et à ces personnes, je conseille le catéchisme, questions et réponses. Wenn wir nichts mitnehmen heute Morgen, dann vielleicht diesen praktischen Hinweis. Lorsque nous ne pouvons rien retenir de ce service divin, prenons ce conseil. Je veux vérifier où c'est marqué dans nos livres Ich rede gerne von meinem Glauben. et je relis tout ceci. Das ist ein Aspekt, J'aime parler de ma foi. C'est un aspect, den viel spannenderen Aspekt. mais prenons l'aspect beaucoup plus excitant. Quelles sont les bases? Quelles sont les bases théologiques? Ceci est important. Mais qu'est-ce qui est encore plus important? Si quelqu'un me demande qu'est-ce qui t'a maintenu au sein de ton Église, ça ne sera sûrement pas le fait d'apprendre par cœur les 10 articles de la foi, ni la récitation des commandements, mais mes propres faits vécus, mes faits vécus dans la foi. Et ce que je vous souhaite, chers jeunes, de la génération sur laquelle nous portons tout notre espoir. Les seigneurs, vous qui avez tant vécu au courant de votre vie, ne soyez pas muets. Racontez les hauts faits de votre foi. Parlez de ma foi. Vielleicht ist jetzt der ein oder andere unter uns, der sagt, Et l'un ou l'autre parmi nous pourrait dire, oui, je ne sais pas. gebe ich eine Empfehlung. Et à celui-là, je donne un conseil. Prends du recul. Réfléchis lorsque tu te promènes en forêt ou lorsque tu te relaxes dans ton lit de camp. Réfléchis. Quand est-ce que j'ai vraiment vécu? Quand est-ce que j'ai vécu la proximité de Dieu? Comme Moïse. Nous ne devons pas vérifier si dans le jardin du voisin le buisson est en feu, mais nous devons nous préoccuper où se trouve la proximité de Dieu. Und wenn wir das Gefühl bei längerem Nachdenken haben, Et lorsque nous avons ce sentiment, tout ça est très poussiéreux et remonte déjà à un certain temps, alors s'il vous plaît, faites une prière et demandez à Dieu, Dieu, donne-moi la conscience de ta proximité. Je voudrais te vivre dans le quotidien. Laisse-nous enrichir nos prières en disant, montre-nous ta présence vivante. bin mir felsenfest sicher, J'ai tout à fait conscience et je suis tout à fait sûr in der Heiligen Schrift lesen können und que Dieu, comme pour les prophètes dans la Bible ou beaucoup dans la communauté, nous pouvons aussi vivre Dieu qui se montrera à nous. Faites un essai. von meinem Glauben. J'aime parler de ma foi. Damals À l'époque, die ersten Christen und hier in dem les premiers chrétiens, ersten Geschichte et ici, dans l'histoire, dans les actes des apôtres, ils ne se sont pas tus, wertvoll ist, mais ils ont mesuré le caractère précieux das Evangelium weiterzugeben, de parler de Jésus-Christ, de porter l'évangile. dass damit C'était leur préoccupation personnelle Christus angekündigt et ils savaient auch tatsächlich passieren wird. que Immer les choses se dérouleraient comme Jésus-Christ l'avait annoncé. sie wussten, wie wichtig es war. Ils savaient quelle était l'importance de parler et de ne pas se taire. Et ceci est intéressant. Die Gegner des Evangeliums, Aussi les opposants à l'évangile, bitte, bitte seid ruhig. ils ont dit, s'il vous plaît, taisez-vous. Das macht nämlich N'en dites pas plus, parce que vous troublez les gens. Ich möchte ein, naja, ich würde sagen, interessantes Thema einmal ansprechen. Je voudrais ici aborder Ich möchte auch un sujet assez pointu, mais je ne souhaiterais attrister personne et ne pas développer de la culpabilité. Au moins, en Europe de l'Ouest, nous constatons dass gelebtes Christentum rückläufig ist. que le christianisme actif est en recul. Vielleicht
Peut-être nous le lisons dans le journal et nous disons oui, c'est intéressant, mais nous ne pouvons pas nous limiter au journal lorsque nous sommes membres d'une communauté et là nous faisons la même constatation. Nous constatons que le nombre se réduit, que des églises sont fermées, que les églises sont même vendues l'une ou l'autre fois, non pas pour faire du commerce, mais parce que nous n'avons plus d'utilité, puisque plus personne ne se rassemble dans ces lieux. Qu'est-ce que ceci suscite en nous? Sûrement pas de la joie. Est-ce que nous voulons nous laisser emporter et dire le dernier éteindra la lumière? Je suis intimement convaincu que la profession, que professer sa propre foi, en parler du développement de notre Église, ont un lien très étroit. Et personne ne doit être triste ou concerné. Mais peut-être la défaillance est aussi notre absence de parole, de communication sur notre foi comme le faisaient nos pères et nos mères. Où est la vie? Où est le besoin de partager? Est-ce que nous ne pouvons pas dire ceci doit être un tournant? Nous voulons avancer. Nous ne voulons pas constater que nous sommes de moins en moins, nous sommes un petit troupeau, Jésus l'a déjà dit, mais il n'a pas dit arrêtez de parler jusqu'à mon retour. Il a dit justement œuvrez, parlez jusqu'à ce que je revienne. Et c'est ta tâche et c'est ma mission. Et il nous a promis une récompense. Matthieu 10, 32. Et là il est dit celui qui me professe devant les hommes, je le professerai devant Dieu, au ciel. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une véritable récompense? Lorsqu'il dit Père, je connais celui-là ou celle-là. Ils ont accepté leur mission dans le baptême, c'est-à-dire je deviens témoin de Jésus-Christ. Père, voici ce qu'ils ont fait. Et j'intercède pour eux. Ça, c'est donc une récompense que nous voulons atteindre. Une dernière chose, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ce que nous avons vu et entendu. On peut comprendre ou interpréter cette phrase de façon différente. On ne peut pas arrêter. On peut dire lorsque le cœur est rempli, la bouche doit le communiquer. Lorsqu'on a un enthousiasme, on veut le communiquer. Ceci est le cas partout. C'est complètement humain. Ça, c'est la facette que nous avons envisagée à l'instant. Ce qui nous habite dans notre fort intérieur, nous voulons le réveiller et nous voulons en parler et l'utiliser. La deuxième chose, on pourrait aussi comprendre, lorsqu'il est dit « nous ne pouvons pas nous empêcher », nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous devons en parler. Pourquoi? Parce que nous avons une mission. Toi et moi, nous avons une mission. La mission, c'est-à-dire que nous devons contribuer au salut du prochain. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons parler car Jésus-Christ nous a incités à le faire. Lorsque nous communiquons avec les autres sont en position de décider et de se décider pour Dieu ou choisir un autre chemin. Voilà le devoir du missionnaire, de l'évangéliste et de l'évangéliste au féminin, de celui et celle qui propage l'évangile. C'est ta mission et la mienne. Et ceci devient très apparent par le don du Saint-Esprit, par le Saint scellé, par un apôtre vivant. Nous sommes membres de la fiancée. La communauté fiancée, nous pouvons aussi le relire dans le catéchisme, a un devoir dans le futur. Lorsque Jésus-Christ apparaît comme le fiancé, il prend la communauté fiancée à soi, afin que, à ses côtés,
dans le royaume de paix, nous pouvons témoigner de notre foi à tous les autres. Nous pouvons professer l'évangile à tous. Je parle de ma foi et j'invite chacun. Est-ce que je peux poser la question, comment ceci doit s'opérer si ici-bas nous n'avons pas réussi à le mettre en œuvre? Parlons-en. Peut-être au début nous avons quelques retenues, mais c'est comme lorsque nous parlons dans une autre langue, c'est l'exercice qui nous fait progresser. Exerçons-nous. Nous reconnaissons comment l'enthousiasme des premiers chrétiens a été éveillé et ils ont transmis l'enthousiasme. Ils ont constaté quelle était l'importance de parler et de ne pas se taire. Et nous voulons réfléchir quels sont nos freins afin de parler librement de l'Évangile. Et nous voulons être conscients de notre devoir. Ce que je dis concernant Jésus-Christ est important pour mon prochain. Amen. Amen. Mes chers, vous savez qu'aujourd'hui, au cours de ce service divin central, notre Bischof Peter Johanning sera admis à la retraite. Il y a quelque temps déjà qu'il fait ses adieux et qu'il s'est préparé. Et il a dit, aujourd'hui personne n'aura besoin de m'entendre, mais ce n'est pas possible. Nous l'écoutons avec plaisir et nous aurons une contribution musicale avant. Vous le remarquez, vous avez suscité notre enthousiasme. Et si je regarde dans la communauté, tout le monde sourit. Si nos adultes chantent, il y a des prises de position, mais la communauté se réjouit de voir chanter les jeunes parce que ils sont sincères et ceci inspire la prédication. Regardez, que pouvons vous dire sur votre foi? Je connais un jeune qui vient le dimanche matin à la table du petit déjeuner. Il avait un œil au beurre noir. Il raconte à ses parents pourquoi il est blessé. Il a circulé dans le bus
une personne ivre a menacé une autre personne et il a essayé de les séparer et il a été frappé dans cette altercation. Qu'aurais-tu fait? Naturellement, nous disons ce qui nous habite, nos valeurs, et nous exprimons ces valeurs. Et si quelqu'un est menacé, nous l'assistons et ne regardons pas de l'autre côté. Il ne faut même pas penser comme un chrétien, quoique ceci fait partie de la foi chrétienne, de défendre le prochain. Et parfois, tu peux récolter un œil au beurre noir. Mais parle de ta foi. Ceci en vaut la peine. Dans le cercle des apôtres et des évêques, nous avons parlé d'une action. Cite cette raison d'être néo-apostolique. Et au 3e, au 4e point, on parle du catéchisme, il y a des raisons qu'on peut citer, pourquoi la foi néo-apostolique est importante pour toi, mais après, tout a une consonance un peu anonyme. Et on dit, dans quelle mesure suis-je concerné? Et l'apôtre nous a proposé, fais une promenade en forêt et réfléchis. Peut-être les bonnes raisons viendront à toi, apparaîtront à ton esprit. Nous avons imaginé une pyramide des remerciements et vous m'avez montré comment la construire. Nous remercions Dieu de sa présence. Nous remercions Dieu d'être à sa disposition. Nous remercions Dieu d'être présents ensemble. Amen. Amen. Et nous remercions l'évêque Ioannis. Il vient de décrire comment on peut intercéder pour un autre et être blessé en le faisant. Et j'ai pensé que chacun d'entre nous, et c'est une conception du droit général dans les pays, qui assiste à un accident et voit un blessé ou quelqu'un qui est en détresse, il est obligé par la loi de porter secours. Et s'il ne le fait pas, il est punissable envers la loi. C'est un refus de porter assistance. C'est une construction que nous pouvons très bien intégrer en tant que collaborateurs de Jésus-Christ. Ceci fait partie du commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Et si soi-même, si on se voit en détresse, on souhaite aussi bénéficier de l'aide du prochain. Et pourquoi ne pas le faire à la réciproque? C'est une obligation de porter assistance au prochain. Nous continuons avec l'apôtre Emilio Senis du Portugal. Il est aussi responsable du Cap-Vert et des Açores. Et il est connu en Afrique parce qu'il s'occupe des pays qui sont de langue portugaise. Musique, s'il vous plaît.
meine herzlich, Mes bien-aimés frères et sœurs, chers enfants, chers tous qui êtes reliés. Oui, notre apôtre du district nous a emmenés, nous a invités, nous a exhortés à lancer un appel à nos cœurs et nous a exhortés, viens, réfléchis, fais une introspection en toi-même. Et j'ai dû réfléchir. En 1982, 2 prêtres ont frappé à notre porte à Dortmund, dans la rue où nous habitions. 3 fois. J'étais jeune, 16 ans. Et ils ont frappé à notre porte et ils ont parlé de l'église néo-apostolique, si nous avions un intérêt, ils souhaiteraient nous inviter à un service divin. Et voici le début. Mes parents ont dit oui. Et j'ai demandé quels sont ces gens. Et ce qui était intéressant, c'est que nous sommes allés au service divin et nous avons regardé. Et savez-vous ce qui nous a touchés? Le sermon a été intéressant, mais ce qui nous a vraiment touchés, c'était cette communion, cette ambiance dans la communauté. Ce que nous avons vécu après le service divin, comment les gens ont communiqué, cette amabilité, cette ambiance magnifique. Vous savez, mes chers, si ces 2 frères n'avaient pas frappé à notre porte, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne serais pas là. Je n'aurais pas eu cette grâce merveilleuse de vous voir, de voir cette communauté en fête devant mes yeux, d'accompagner notre apôtre et les autres apôtres. Tout ceci m'aurait échappé. Et si les 2 prêtres avaient dit non, pas ici, l'impulsion est là. Nous sentons l'impulsion. Vas-y, dis quelque chose. Et nous pensons, oh, ça n'a pas de sens. C'est du temps perdu. Oh, on va ailleurs. Et voici comment les choses commencent. Réfléchissez. Ici, il est dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Que voyons-nous? Et qu'entendons-nous? Et comment voyons-nous? Et comment entendons-nous? Ces 2 hommes devaient dire au préalable, nous devons obéir à Dieu davantage qu'aux hommes. L'obéissance est une parole irritante aujourd'hui. Il faut être très prudent dans l'utilisation. Mais en hébreu, il s'agit d'avoir un maître. Ce qui est important, c'est que nous avons une introspection et que nous avons un cœur qui peut entendre afin de percevoir les impulsions de Dieu en nous, afin d'être comme un Philippe, l'évangéliste à qui l'Esprit a dit « Va le long de cette rue et va à cet endroit ». Et nous lisons que Philippe n'y est pas juste allé, mais qu'il a couru jusqu'à cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il était passionné. Parce que quelque chose en lui a été déclenché. Le don du Saint-Esprit doit opérer en nous. Écoutons avec un cœur ouvert, acceptons et propageons ce que nous entendons. Ne gardons pas pour nous ce que nous entendons, mais partageons-le. Prenons part. Ce qui permet d'agrandir notre foi de façon merveilleuse. Nous pouvons essayer d'être tristes ensemble, mais tout ceci constitue un ensemble. Mais faisons-le par une impulsion du Saint-Esprit. Et laissons-nous pénétrer par le Saint-Esprit. Et nous vivrons que les choses ne sont pas si compliquées. Nous vivrons que le Saint-Esprit et l'amour de Dieu qui a été répandu en nous veut aussi nous emmener. Alors, il n'est pas si compliqué d'aimer. Parce que le Saint-Esprit donne sa contribution. Aimons-nous, percevons-nous
Faisons de la sorte de ne pas dire non, de ne pas aller plus loin, de nous laisser aborder et de nous laisser passionner par ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et pour terminer, je voudrais dire ce que dit l'apôtre du district. Nous devons être des prémices. Nous devons appartenir à la fiancée. Et là, nous devons parler de ce que nous avons vécu. Voilà pourquoi il est très important. Ce que tu vis aujourd'hui sera déterminant, pas seulement pour ton avenir, mais pour le millénaire des paix. C'est pourquoi nous ne pouvons pas comprendre certaines choses aujourd'hui. Mais plus tard, nous le pourrons et nous pourrons dire oui, c'était bien, les choses devaient être ainsi et nous pourrons être reconnaissants. Amen. Amen. Nous remercions l'apôtre Dimus qui nous a raconté une histoire complètement personnelle, qui n'a pas de bilan, qui a à peine 40 ans. Et si dans un autre continent, sur l'une des communautés reliées, nous disons qu'est-ce qu'ils ont en Europe de l'Ouest? Chez nous, nous avons ce vécu tous les jours. Et chez nous, nous pouvons aussi agir de la sorte. Nous pouvons emmener cette pensée et pas dire oui, à l'époque, tout était mieux. La conception de demain et d'aujourd'hui nous appartient. Faisons la création de cette ambiance chaleureuse dans notre communauté. Et parlons de l'Évangile. Frappons 3 fois à une porte. Et comme le disait l'évêque, même si nous récoltons un œil au beurre noir, nous nous en remettrons. Il s'agit de le faire. Il ne s'agit pas que d'une mission des apôtres, mais il appartient à chaque chrétien de sortir et devenir témoin de Jésus-Christ. Si nous nous concentrons sur notre repentance et sur la Sainte Seine, nous arrivons peut-être aussi au résultat que nous avions beaucoup de projets, que nous n'avions même pas besoin du serment parce que nous avions une reconnaissance personnelle, nous avons constaté que quelque chose se fatiguait en nous, on s'endormait. Parler de la foi, le dire à d'autres. Et peut-être nous arrivons à la maison plein d'enthousiasme et que nous disons demain, le feu est de nouveau éteint et lorsque je traverse la forêt, je me fâche parce que les arbres ont été coupés plutôt que de réfléchir à la conception de ma foi. Il y a une recette à tout cela et cette recette c'est parle à ton Seigneur Jésus-Christ maintenant et dis-lui, donne-moi de ta force. Toi, tu es l'aune de ma confiance. Tu l'as porté parce que tu avais le recul. Donne-moi une part. Et lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur et nous prenons de l'hostie, dans cette hostie repose cette merveilleuse et mystérieuse force qui te donnera la force de professer ta foi. Prends la Sainte Seine, il y a des forces. Et nous voulons nous préparer à ces instants en chantant le cantique 126, qui est le recueil français 33. « Oh, arrête-toi, ne passe loin de moi, Seigneur », strophes 1 et 2. Arrête-toi, ne passe loin de moi, ton frère. Viens, Jésus, dans ta grâce, ton repère.
réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Mon Père, Maître plein de grâce, nous sommes reconnaissants du fond du cœur pour la magnificence de ton acte d'amour. Jésus-Christ, tu as permis, tu as choisi la mort pour nous pauvres pécheurs, ce qui nous donne la vie. Dans cette fête de la Sainte Seine, nous pensons à ta souffrance amère que tu as accepté de prendre sur toi pour nous. Nous professons que nous t'appartenons. Jésus-Christ, tu es notre Maître. Tu es mort pour nous et tu es ressuscité et tu t'es élevé vers le ciel, d'où nous attendons ton retour. Et pour cette fête de la Sainte Seine, nous avons la communion Jésus-Christ avec tes apôtres et tous les croyants de ta communauté. Et nous, en tant que croyants, ensemble. Et nous fêtons cette scène comme une scène de la nostalgie et nous souhaitons de bientôt pouvoir la partager au ciel avec toi et ceux qui nous ont précédés. Viens, s'il te plaît, Jésus-Christ, réellement en notre milieu. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen.
ihr bitte Platz. Prenez place, s'il vous plaît. Während der Feier des Heiligen Abendmahls Pendant la Sainte Seine, nous chantons le cantique 245. 45, hier ist Erbarmung Dieu m'a fait miséricorde. und nun lädt der Herr zum Heiligen. Et maintenant, le Seigneur invite à sa table. Je cherchais en français, je l'ai donné les numéros en français. 245. Mais ils ont mis là-bas 245. Ça, c'est allemand. 33, je crois. En français, ils ont mis 245 245. En français, c'est les 33. La Les traductrice. 36. 36. Ça, c'est un 6.
Wir singen weiter aus dem Nous chantons le cantique 291, qui est en français le cantique 286, Riche prince de la ville. Jetzt haben wir hier großen Gemeinde Kassel-Nordost. Ici, Mal miteinander gefeiert. Gleiches. nous avons fêté la Sainte Seine à Kassel-Nord-Ost, ainsi qu'à beaucoup de lieux de retransmission. Eine Frage eines aufzubringenden Glaubens, allenfalls an Technik. Il ne s'agit pas de foi, mais d'une question technique. Et nous savons qu'en Afrique de l'Ouest, Das hat auch mit uns Abendmahl gefeiert wurde. en Afrique, la Sainte Seine pouvait être fêtée en même temps que nous. Mais quand il s'agit de l'au-delà, Das mehr Vorstellungskraft oder mehr nous avons besoin d'une imagination plus grande, d'une vision avec plus de recul. Nous avons entendu aujourd'hui parler des générations de chrétiens enthousiastes für ihren Herrn Jesus. qui ont professé leur foi et qui sont allés jusqu'à la mort pour leur Seigneur. Jesus Christus freut sich, Et Jésus-Christ se réjouit an seinem Tisch begrüßen darf. de les accueillir à sa table Hat für mich gestritten, et dire, vous êtes intervenus pour moi, nicht zurückgewichen. vous n'avez pas reculé, Ihr habt mich gelobt und gepriesen. vous m'avez loué et glorifié. Ich bin euch so verbunden. Je suis très proche de vous. Und die sehen wir heute Morgen geistlich im Auge am Altar. Et dans notre vision spirituelle, nous les voyons autour de l'autel aujourd'hui et nous ne souhaitons pas rester en retrait. Et nous ne voulons pas être ceux qui ont oublié la profession. Mais lorsque nous fêterons ensemble la grande Sainte Seine, nous voulons nous saluer comme ceux qui ont professé leur foi et leur Seigneur. Ce matin, la Sainte Seine pour les défunts sera déposée entre les mains de l'ancien Sacha Tümler et l'évêque des Pays-Bas, Platt. Et nous allons d'abord écouter un morceau de musique et ensuite je prie la communauté de bien vouloir se lever.
das Lied. La chanson de la chorale des enfants nous rappelle aussi les jeunes contemporains qui ont quitté cette terre. Certains viennent à ma mémoire qui ont professé leur foi, même dans la maladie, jusqu'au bout. Nous les invitons aussi ce matin, avec tous ceux qui sont arrivés à l'au-delà d'une autre façon. Tous ceux qui professaient Jésus-Christ, nous vous accueillons. Nous nous réjouissons de pouvoir fêter la Sainte Seine avec vous dans l'avenir. Et ensemble à cette table, nous nous réjouissons que Jésus-Christ vous ait également invité pour vous rassasier de sa souveraineté. Et je dépose le corps et le sang de Jésus donné pour vous, pour votre perfection, pour votre joie, pour la vie éternelle. Amen. Amen. Bitte Platz. Prenez place, s'il vous plaît. Maintenant, le moment est venu où notre évêque Hanning va prendre sa retraite. Je souhaiterais l'inviter à l'autel. Et en préparation, nous écoutons encore un morceau de musique.
Lieber Bischof, Mon cher évêque, du bist ja ein Mann des starken Wortes. je me souviens que tu es maître de la parole puissante. Et tu dirais en réponse à cette chanson, voilà une question rhétorique. Mais si tu le faisais, tu dirais, oui, bien sûr, je l'ai ressenti dans ma vie de foi, que Dieu m'a porté sous ses ailes, protégé. Dieu était avec moi. Tu es un exemple vivant. Tu prends la retraite au-delà de la 65e année et tu as continué après ta retraite professionnelle en tant qu'évêque. Tu es passionné, engagé et convaincu et voilà le pasteur qui prend sa retraite. En épithète, on pourrait dire, ce serait formidable si ce n'était pas aussi long. Nous t'adressons nos remerciements. Depuis 1971, lorsque tu as eu ton premier ministère à Bielefeld, tu as travaillé comme prêtre autour de Bielefeld. Tu as œuvré comme chef de communauté, comme évangéliste de district. Et 2011, tu as pris le ministère d'évêque avec l'apôtre Shaw au nord. Et nous travaillons ensemble depuis 2019, pendant un temps conséquent. Voilà ce qui suscite notre reconnaissance à tous. Tu as été en charge de nombreuses communautés. Et tout à l'heure, je l'ai dit de façon un peu légère, tu as déjà célébré tes services divins d'adieu et j'ai eu beaucoup de retours de reconnaissance. Et nous voulons seulement remercier Dieu, sachant qu'à la fin nous dirons, nous avons été des serviteurs impuissants, mais nous avons fait ce que le Seigneur nous a demandé. Voilà qui nous donne la paix. Parce que lorsqu'il nous a mandatés, il nous a élus et il connaissait nos faiblesses et il a su les gérer. Tu n'as pas seulement été pasteur dans le secteur de la Ruhr, mais tu as aussi été l'image d'une église qui devient plus ouverte et plus aimable. Tu as donné l'espoir à de jeunes et je fais partie de ceux-là. Et tu l'as enseigné que même lorsqu'on n'était pas entièrement satisfait avec ce qui se passe à l'église, tu as constaté qu'il faut changer les choses et nous sommes reconnaissants. C'était l'inspiration de Dieu, c'était ton devoir et tu l'as ressenti comme un appel et la plupart le sauront, mais je le rappelle, en 1996, tu as aussi été en mission lorsque le collège des apôtres s'est entendu avec l'apôtre patriarche sur la communication à l'extérieur de l'Église. Tu as été à chaque réunion des apôtres de district sur ce globe et tu avais un savoir très large dans ce domaine. Et donc tu étais celui à qui on s'adressait lorsqu'on avait un doute et tu disais laissez votre cœur parler, tu n'as jamais été un homme de loi, tu n'as pas d'abord vérifié les règles dans les codes, mais tu as toujours dit laissez vos cœurs s'exprimer. Et dans le grand domaine œcuménique, où tu n'étais pas seulement dans le cadre de ton métier, mais au-delà, tu es en activité pour l'Église internationale, en Allemagne et sur place. Je me souviens, lorsque j'étais chef de communauté, dans une communauté très reculée, excusez-moi mes chers qui êtes concernés, nous avions
conversation avec de jeunes enseignants et nous étions un petit peu pas très sécurisés. Et notre atout a été Derek Hanning avec son système de navigation et qui a vraiment répondu à toutes les questions et nous sommes très reconnaissants que tu as pu venir. Merci pour tout ce que tu as fait, pour toutes les communautés, ce que tu continues à faire et pour ce beau travail économique que tu poursuivras. Le remerciement aussi à ta femme, à ton fils, à tes petits-enfants qui nous ont prêté papa pour un temps et nous le rendons avec tout ce qui va avec, le grand-père dans la communauté. Tu as une belle voix. Peut-être tu sauras aussi comment fonctionne la tondeuse. Ce que je te souhaite, une très belle retraite, pas seulement du point de vue de la météo, mais aussi dans le cœur de la famille. Et je vais prier la communauté de se lever, une courte prière. Grand-Père Céleste, nous sommes reconnaissants du fond du cœur que tu as fait de grandes choses par ton serviteur. Nous te remercions d'avoir eu ce serviteur en notre milieu. Nous le laissons aujourd'hui à sa retraite bien méritée, mais te prions, bénis-le, quel que soit le sens de ses paroles. Mais nous sommes convaincus que tu vas donner avec richesse, comme tu l'as donné pendant la période d'activité. Père, nous te prions de tout cœur, protège sa maison et tout ce qu'il a fait de bon, que les fruits se poursuivent. Amen. Cher évêque, Amen. maintenant, je te laisse déposer ton ministère. Tu restes, notre cher évêque, en retraite lorsque nous te verrons. Merci et des salutations particulières de notre apôtre patriarche et de mes prédécesseurs et de tous les frères et sœurs de la communauté. S'il vous plaît, reprenez place. Il s'agit de nommer un nouvel évêque. Thomas Victor de Minden est prévu pour ce ministère et je le prie de rejoindre l'autel. Cher évangéliste Dietrich, cher Thomas, c'est un moment émouvant devant l'autel. Si c'est la première fois ou si c'est le mariage ou le baptême du fils, c'est là où nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Et maintenant, dans cette mission que tu dois prendre ou accepter en tant qu'évêque pour le district Nord, c'est une mission particulière, mais tu as le soutien, car ceux qui te soutiennent, c'est celui qui t'envoie, le grand Dieu, et Jésus-Christ, qui te mandate. Et lorsque j'ai réfléchi, il vient à ma conscience, quelle est cette relation entre apôtre et évêque? Et je me réfère à l'histoire de Timothée. Timothée a représenté son apôtre dans les communautés, et ce sera aussi ta mission, représenter l'apôtre dans les communautés, tout pour le travail pastoral, et pour prêcher, et pour être en tête de la communauté lorsqu'il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'un travail pastoral particulier, qui ont besoin de compréhension, avec une abondance d'amour. Voilà ta mission comme le collaborateur le plus proche de l'apôtre. Et lorsqu'on peut lire comment Paul s'est exprimé sur ce sujet, il lui a toujours souhaité ce qu'il y a de meilleur. Et voilà ce que l'apostolat te souhaite aujourd'hui, que tu aies la force par le lien et la communauté, que chacun sait quand l'évêque arrive,
C'est le collaborateur le plus proche de l'apôtre et il a les pouvoirs d'œuvrer. Et dans ton être se trouve beaucoup d'amour et c'est ainsi que tu accompliras ta mission. Sois celui qui ouvre lorsqu'on frappe, qui s'approche de ses contemporains. Celui qui porte l'apostolat dans son cœur, comme ce qu'il faut représenter. Je prie la communauté de se lever. Et toi, mon cher ami Thomas, je voudrais te demander, est-ce que tu acceptes d'œuvrer en tant qu'évêque dans le district Nord, en fidélité à Jésus-Christ, en unité avec l'apostolat et en acceptant les règles de l'Église, avec amour pour ceux qui se sont confiés. Et si c'est écrit dans ton cœur, je te demande devant Dieu et les témoins de la communauté de dire oui. Nous voulons prier. Grand Dieu, cher Père Céleste, tu as entendu le oui plus profond du cœur. Imagine être un outil à ton service. Prends-le en main afin qu'il puisse donner suite à ce vœu. Et Dieu, Saint-Esprit, équipe-le, accompagne-le, donne les impulsions nécessaires en tout temps. Enrichis, donne grâce et bénédiction et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te mandate en tant que évêque dans le district Nord. Le Seigneur soit avec toi tous les jours. C'est lui qui te donnera dons et force et qui les suscitera afin qu'elles puissent se révéler pour le bien de l'apostolat, de la communauté, pour ta propre édification et ton enrichissement dans ton cœur, qui bénisse toi, ta maison et ceux qui acceptent la parole que tu leur apporteras. Dieu te donne ta bénédiction et la paix du ressuscité t'accompagne de tout cœur, le meilleur. Nous devons encore une fois nous retourner. Nous clôturons ce service divin avec prière et bénédiction. Grand Dieu, nous te remercions de tout cœur que nous avons pu avoir la communion avec toi dans ta maison. Et te prions, laisse ceci résonner en notre cœur, à chacun sur son chemin, à Kassel, en Afrique de l'Ouest, au Caucase, où que ce soit. Et nous te prions, protège tes enfants. Prends soin d'eux là où ils sont exposés à des dangers particuliers. Et nos frères et sœurs, laisse-les savoir que nous sommes unis et que nous progressons et que nous avançons vers le ciel ensemble. Et nous t'exhortons, Père, envoie ton Fils si possible. Encore aujourd'hui, accepte-nous par grâce. Abrège les temps jusque-là. Ajoute à cette prière tout ce que nous n'avons pas pu exprimer. Bénis les offrandes et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Reprenez place. Le temps est déjà bien avancé. Mes chers, nous allons achever le service divin avec une contribution de la chorale. Mais je veux juste encore faire une annonce concernant les temps à venir. Vous l'avez peut-être déjà lu dans les communautés. Nous nous réjouissons qu'à Pentecôte 2025, notre apôtre patriarche animera la réunion
de district. Also im Rhein-Main-Gebiet Il s'agira de la Rhénanie-Westphalie, werden wir ja alle Gastgeber sein. mais nous serons tous hôtes, Und des hôtes aimables et professant leur foi. Et tous les préparatifs ont déjà commencé à organiser ce service divin. Et le service divin de Pentecôte sera le point d'orgue. Tout cela pour votre information. Notez-le dans vos calendriers de vacances. Nous entendons maintenant une prestation musicale et nous nous disons au revoir. herzlichen Dank an die Musik, an die Kinder. Un cordial remerciement à l'orchestre, les enfants, pour vos belles contributions. Les appareillages de retransmission peuvent maintenant être éteints. Nous avons deux communiqués. Le dimanche prochain, nous avons la visite de l'évangéliste. Donc, venez comme d'habitude à temps. Et c'est mercredi prochain ici, nous avons service divin à 20h. Donc, c'est mercredi à 20h, service divin. Samedi, la visite de l'évangéliste. Voilà les deux communes. C'est samedi ou bien dimanche? Non, le dimanche. Le dimanche prochain.